Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter Obscurio. Obscurio est un jeu coopératif asymétrique pour 2 à 8 joueurs, idéalement 4 ou plus, pour une durée annoncée de 1 heure par partie. Les joueurs incarnent des mages s'étant aventurés dans une ancienne bibliothèque pour y récupérer un grimoire, mais se retrouvent piégés par le sorcier habitant les lieux. Ils devront donc réussir à sortir de la bibliothèque avant que le sorcier ne mette la main sur eux en faisant preuve de coopération, et seront également aidés par le grimoire, incarné par un joueur, leur donnant des indices sur comment s'en sortir. Cependant, un des joueurs est tombé sous l'emprise du sorcier et tentera d'induire en erreur autant que possible les autres joueurs. Voyons maintenant le contenu de la boîte. Vous y trouverez le livre de règles d'une 12aine de pages, le plateau de jeu avec un jeton de progression, 84 cartes illusion, un pupitre à l'effigie du grimoire avec 2 papillons aimantés, un porte-cartes avec une piste de temps et un sablier d'une durée de 1 minute environ, un petit sac en tissu dans lequel mettre les 14 jetons pièges, un jeu de 2 feuilles rondes rouges et un jeu de 2 feuilles rondes semi-transparentes, 30 jetons cohésion, une tuile de temps spéciale, 7 cartes allégeance et 7 cartes personnages avec 7 pions à leur effigie. Je vais maintenant vous faire un exemple de tour de jeu. Le but des joueurs est de réussir à sortir de la bibliothèque en passant par 6 salles avant que leur cohésion ne soit épuisée. Au début de chaque salle, le joueur qui incarne le grimoire pioche au moins un jeton piège et l'applique. Mais pour cet exemple, disons qu'il n'y a pas de piège. Le grimoire prépare l'énigme en piochant une carte représentant la sortie et 2 cartes servant d'indice. La carte de sortie devant rester secrète. Il utilise les 2 papillons comme des indices pointant sur des éléments sur ces 2 cartes, pouvant faire référence à la carte de sortie. Par exemple, le grimoire pointe sur le masque, qui fait penser au visage dans le miroir. Et il pointe le tableau, faisant référence au tableau sur la carte de sortie. Les joueurs peuvent ensuite observer et débattre un moment des indices du grimoire. Une fois fait, les magiciens ferment les yeux et le traître peut choisir jusqu'à 2 cartes parmi 8 que lui présente le grimoire. Son but est de choisir des cartes faisant penser aux indices précédents. Le grimoire prend alors les cartes désignées et l'ajoute à la carte de sortie. Puis, il en pioche jusqu'à en avoir 6 en main. Les mages ouvrent à nouveau les yeux et disposent les 6 cartes autour du plateau. Ils doivent alors se décider sur quelle sortie prendre, et ce le plus rapidement possible, car plus ils prendront de temps, plus la salle suivante sera piégée. Les joueurs peuvent débattre et placent leurs jetons devant la sortie qu'ils pensent être la bonne. Une fois leur choix validé, le grimoire révèle quelle était la carte de sortie. Tous les joueurs ayant fait une erreur récupèrent un jeton de cohésion de la réserve.
Et si au moins un joueur était sur la bonne carte, ils avancent tous dans la salle suivante. Plus que 5. Dans le cas contraire, ils restent tous dans la même pièce. Puis le grimoire pioche une nouvelle carte et une nouvelle énigme commence. Si les joueurs réussissent à sortir des 6 salles, ils gagnent la partie et le traître la perd. A contrario, si la réserve de cohésion est épuisée, c'est le traître qui gagne la partie. Nous voilà déjà arrivés à la fin de la présentation de Obscurio. Comme d'habitude, les règles seront détaillées dans une future vidéo. Je vous retrouve donc prochainement pour voir tout cela plus en détail. À bientôt!